bonjour à tous. Et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025. Donc fin de semaine. Petit point météo. Alors il est très tôt aujourd'hui parce que j'ai pas mal de trucs à faire ce matin. Du coup je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude. Et c'est pour ça que je parle doucement. Parce que bon, c'est la voix du matin, on va dire. C'est la voix du lever. Donc on va faire le point de la journée d'hier. Donc j'avais repéré une zone de demand, donc de demande pour un achat. J'avais pas vraiment de target, vous voyez, parce que comme on était en contresens, parce qu'on est baissé hein, depuis pas mal de temps. Du coup j'avais pas vraiment de target, mais bon. Je crois que quand je vous faisais la vidéo hier, j'avais mis un ordre limite et j'avais été exécuté en rentrant et il a commencé à faire son billet haussier. J'ai retiré un lot un peu tôt, mais bon, c'est pas très grave. On va dire qu'on est en phase de test. Et puis il fallait que je me cale sur le fameux hors limite là, dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'en fait, si moi j'avais remonté mon SL, le logiciel me met comme un ordre limite, donc ça va me redéclencher un ordre dans le sens inverse du marché. Et du coup, voilà, j'ai préféré revoir un peu tout ça pour éviter que ce soit trop la catastrophe. Donc voilà, c'est plutôt réglé. Donc j'ai retiré un lot. Après, je me suis réabsenté pour faire autre chose. Et à ma grande surprise, je rentre et le prix avait énormément monté. Du coup, j'ai décidé de le couper parce que voilà, pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce que je voulais sécuriser. De deux, on était au biais inverse du marché, donc je voulais pas prendre de risques. Et au final, ce matin, parce que j'ai coupé les graphiques directement après, et au final, ce matin, j'ai regardé, j'ai coupé pile poil en fait. J'ai coupé pile poil. Et même dans la journée, j'ai regardé sur mon portable parce que j'ai les cours du SP500 sur mon portable. Et en fait, je vois le graphique en rouge. Donc, du coup, ça m'a conforté dans mon choix, dans ma décision, du coup. Et oui, du coup, enfin voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que au final, le trade il a duré on va dire, je crois qu'il devait être 8h, 8h30, ouais, 8h30 je crois. 8h30 jusqu'à 11h30. Donc voilà, c'était un beau trade, je suis content. Ça fait très très longtemps que j'attendais ce moment-là parce que ça commençait à être long et fastidieux. Donc voilà, je suis plutôt content. Aujourd'hui, je m'attends pas à grand chose. Là, j'ai repéré, donc j'ai pas mal pris dans la matinée, comme je vous ai dit. Donc je sais pas si je vais mettre un ordre limite ou pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas d'annonce économique. Ouais, pour vous dire, hier, il y avait le chômage et il y avait les inscriptions au chômage et je sais plus lequel de truc. Bon bref, de toute façon, ça n'a pas d'importance. La journée est faite déjà. Donc aujourd'hui, ouais, je réitère, pas d'annonce économique. Je m'attends, voilà, une continuation baissière. En fait, j'ai repéré une supply, mais c'est pas clair. Les bougies, elles sont pas propres. Il y a pas de gap. On a du mal à repérer les order blocks et tout. Enfin, moi, j'ai du mal. Franchement, j'ai vachement de mal à repérer les order blocks. Les zones de demande ou de supply, j'ai vachement de mal. C'est compliqué, donc faut vraiment que j'attende la manipulation. Faut que j'attende plusieurs confirmations parce que sinon ouais, je rentre pas quoi. Je rentre pas donc. Et pourtant là j'ai une target, hein, j'ai une belle trendline et tout. Je pense qu'elle va être touchée dans la journée, possible dans la journée qu'elle soit touchée. Mais bon voilà, faut que je trouve un bon point d'entrée. C'est ça le truc. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que sur les continuations, comme il y a eu avant l'élection de Trump, en fait, j'arrivais à choper à chaque fois le mouvement. Parce que ça faisait des gros gaps en fait. Et on savait que le prix potentiellement allait revenir dans cette zone-là pour refaire son billet. Mais là, je sais pas, c'est compliqué, ça mèche de partout. Enfin, en fait, il y a plein de liquidités. C'est des buy side liquidity ou du sell side liquidity. Voilà, on sait pas en fait. Ouais, il faut vraiment. C'est pour ça qu'il faut que je me penche vraiment sur week off parce que c'est ça qui va me sauver. Hein. Et c'est pas plus mal en fait que faut que je me penche là-dessus en fait. Week off, il faut que j'étudie un peu plus que ça. C'est ce que je fais déjà. Hein. Je commence déjà à m'y intéresser
plus fortement qu'avant, hein. Parce que ça, j'avais fait des tentatives auparavant. Et c'est vrai, mais c'est vraiment complexe. Quand je vous dis c'est complexe, Wyckoff, c'est très très complexe, hein. J'ai rarement vu des gens le maîtriser, hein. Rarement, très très rarement. Vous pouvez regarder sur internet et tout, je vois pas beaucoup de gens qui le maîtrisent, Wyckoff, hein. C'est très complexe, hein. Parce que c'est une compréhension du marché en fait, hein. C'est pas le schéma qu'on voit et c'est du copier-coller, hein. C'est pas ça, hein. Enfin, mais vraiment pas ça, hein. Moi je pensais que c'était ça au début. Non, non, c'est plus complexe que ça. Il faut repérer les liquidités, il faut repérer les creux. Oh là, oh là, il y a eu un problème là, mais non, c'est bon, ouais, c'est revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut repérer tout ça, quoi. Donc voilà, moi je pense que je vais quand même m'y intéresser un peu plus. Parce que vu la configuration de marché, sinon je vais me faire déglinguer à chaque fois, quoi. Comme il s'est passé ces derniers temps, je me fais déglinguer à chaque fois. Et avant, j'avais quand même, alors sans faire le prétentieux, j'avais quand même un win rate assez élevé. Que là maintenant, non. Non, non. Alors, des fois je me disais, soit c'est moi qui ai un problème avec ma stratégie, soit c'est le contexte économique et politique. Enfin, moi, je parlerais plus sur le contexte politique et économique parce que vu que les investisseurs, ils n'arrivent pas à se placer, voilà, c'est tendax, quoi. Donc, tant que l'autre, il sera pas calmé, ça va être encore le bordel, je pense, hein. Donc voilà, je vais voir aujourd'hui, voilà, c'était pour vous dire ça. Voir aujourd'hui ce qui se passe. C'est bien, j'ai fait une petite séquence, une petite séquence stratégie. Voilà, donc bon, c'est bien. Moi, alors, pour vous dire aussi, parce que moi je transparent là-dessus. Donc j'ai remis mes comptes en positif. Ça c'est plutôt aussi, c'est une bonne augure. Ouais, j'ai remonté mes comptes en positif parce que j'étais en négatif, hein, j'étais 49 000 avec des bananes. Là c'est bon, j'ai passé au-dessus des 50. Je suis à 50 000, 90 quoi, 50 100 quoi, un truc comme ça. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, ce que je pense que je vais faire aussi, et c'est même certain, en avril je vais... Attendez, est-ce que j'ai une branche ? En avril, je pense, parce que je pense que les intradais, je sais pas, je réfléchis à voix haute, hein, mais je pense que les intradais, ça va être mort. Je vais peut-être en avoir, mais je vais pas en avoir beaucoup, et je pense que je vais avoir des trades comme hier. Et le mieux, en fait, donc je voulais repasser en mini, mais je repasserai pas en mini. Mais néanmoins, je vais rester en micro, mais je pense que je vais augmenter le nombre de lots. Parce que sinon ça va aller trop doucement, quoi. Trop doucement. Ah oui, je voulais faire aussi un autre truc. Bon, je fais pas de promo pour Fidias parce que voilà, je sais pas, voilà, bon bref, je fais pas de promo. Mais ce qu'il y a de bien là, hier j'ai regardé un truc parce qu'il fallait que j'aille sur mon tableau de bord. Et ce qu'ils font là, ce qui est pas mal, c'est qu'ils font un compte à 25K avec 1005 pour valider le challenge. Et vous avez 500 € de retrait. Vous pouvez faire 500, quand vous avez fait 500 $, vous pouvez faire des retraits. Et je trouve ça vraiment pas mal, hein. Vraiment, mais vraiment bien, quoi, vraiment, hein. Et je trouve que c'est bien pour les traders débutants, parce que ça permet, pour moi, je pense, ça permet d'être plus accessible, voilà, soit plus accessible, et voilà, parce que entre faire 500 ou 2006 ou 4000 en éval, qui est énorme quand même, hein. Moi j'ai quand même validé 3 challenges à 4000 balles, hein. 4000 en éval, c'est très long, hein, pour un trader débutant. C'est très long, c'est très long. Donc je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait. Moi je pense que si jamais je crame les comptes, je vais partir là-dessus. Et en plus ils sont pas très chers. Donc moi je pense que je partirai sur des comptes comme ça. Et pareil, comme ça j'en prendrai au moins 2-3, je les relierai. De toute façon je fais toujours ça maintenant. J'en prendrai 2-3, je les relis. Et je fais les 3 en même temps parce que voilà, plus vous faites des petits gains, ils sont multipliés et tout. Enfin ça je trouve ça top. Franchement ça vraiment c'est une des seules choses et en plus quand j'ai commencé les profirmes, je pensais pas adopter cette stratégie là, mais parce que j'avais peur, je disais ouais bah oui mais au final si on a plusieurs comptes, bah quand tu perds tous les trucs. Ouais mais bon voilà. En fait pour moi c'est comme si je tradais un seul compte en fait, hein. Tout simplement, hein. Mais sauf que vos gars ils sont multipliés par 3 ou par 4 ou par 10, donc ça change la donne, hein. Et justement si c'est de compte à 500, autant en prendre plusieurs. Et vous multipliez tout, enfin c'est top. Enfin, non mais franchement c'est top. Franchement là j'avoue un bon point pour les profirmes, enfin pour cette profirme là, chez Fitas. Bon allez je vous laisse parce que ça fait déjà 10 minutes.
Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et faites attention à vos sous. Allez, bon week-end.